c'est les souris grillées. Et il y a plein d'asticots qui sont en train de manger la souris. Chaque soir, on tue 10, on tue 5, 6. Un jour, pour aller à l'école, j'avais mis un manteau. Ouais. Et après, j'ai mis mes mains dans mes poches et il y avait 2 souris qui sont sorties. La souris, il a touché mes cheveux. Bonjour, je suis Sullivan Jous, élu de la ville de Sevran. Je veille au respect de l'égalité devant la loi et au respect de la dignité. Je vais vous laisser son nom présenter, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, je m'appelle Talbi Rachida, j'ai 4 enfants, je travaille dans un maison de retraite. Bonjour monsieur, dame, bienvenue chez nous. Donc, je me présente, monsieur Moustapha Benouidri, le mari de madame Talbi Rachida. On a 4 enfants ensemble. Donc, ancien téléconseiller à l'association Emmaüs, actuellement invalide suite à un accident de travail. Voilà. Et Enchanté. bienvenue chez nous. Merci beaucoup pour votre soutien aussi. Merci de nous accueillir. Je sais que ce n'est pas évident. Alors, pour poser un petit peu le contexte, j'ai été contacté par une de nos collaboratrices avant-hier concernant un dossier de logement incompatible avec la dignité humaine. Donc, nous avons pu prendre connaissance des vidéos et un petit peu de la situation qui nous a vraiment laissé bouche bée au vu de ce qu'il pouvait y avoir sur Internet. On a pu prendre contact avec vous directement et, pour que vous puissiez nous expliquer de quoi il en ressortait, quels étaient un petit peu les tenants et aboutissants de la situation que vous rencontrez. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer aux téléspectateurs la situation dans laquelle vous vivez actuellement ici à Neuilly-sur-Marne, puisque vous êtes domicilié ici à Neuilly-sur-Marne avec le bailleur ICF La Sablière. Donc je vous laisse nous raconter un petit peu votre situation. Avant on était à Bondy, on habite dans un F3 et comme la famille a grandi, on a demandé le bailleur le changement de l'appartement de F3 à F5. Il nous a proposé un Neuilly-sur-Marne, on a visité. Tellement on était pressé pour les enfants, il a grandi, chacun il prend sa chambre, on a accepté. On a rentré, on a aimé l'appartement. Dès là, on a habité ici, on dit même pas 3 mois, il y a déjà, on trouve, il y a des anomalies comme l'électricité, Alors, comme l'eau. vous êtes arrivé ici en quelle année ? Voilà, on a venu ici le 2017. 2017, d'accord. Courant 2017, d'accord. Oui. Depuis là, on est en train de... Donc, au bout de 3 mois, vous avez vu constater quelques anomalies. Déjà, la première chose, c'est l'électricité qui ça déjecte toute seule. Des fois, même quand on dort, le matin, je me réveille, je trouve toutes les choses que je mets au frigo, congèle, il est déjà fondu. Deuxièmement, c'est les inondations, les robinets, les toilettes, la douche, tout ça, j'ai remarqué, j'ai appelé les gardiens, il a constaté tout. Bon, il y a des choses... Concernant l'électricité, votre compteur électrique, c'est un ancien ou c'est un nouveau ? C'est un ancien. Avec des fusibles ? Oui, avec des fusibles. Et donc ça disjoncte à répétition. Voilà, il n'y a pas eu de départ de feu pour le moment ? Il a fait un feu à la cuisine, parce que c'est moi que je m'en occupe de la cuisine. D'accord. Il y a des fois que quand je mets le prise, ça donne un feu. Ce qu'il fait, j'ai le micro-ondes, l'ancien frigo et la machine à vaisselle. Il était parti. D'accord. Voilà, c'est jeté. Donc à cause des problèmes d'électricité, ça a grillé entre guillemets les appareils électroménagers. Voilà, c'est ça. Maintenant, j'ai utilisé un seul prise qui est au couloir. J'ai mis la rallonge pour travailler, pour les micro-ondes, pour les machines à laver, pour tout. Voilà, vous allez regarder tout à l'heure. D'accord. Et après, comme ça fait longtemps que je n'ai pas parti au Maroc, ça fait presque 7 ans qu'on n'a pas parti. C'est la maladie de mon mari, l'accident de travail et tout. On a parti le mois d'août dernier. Et j'ai laissé ma voisine qui garde la maison, qui fait aérer les fenêtres et tout. Sur un moment, les enfants, il a réveillé parce qu'il leur réussi ses garçons. Il a trouvé Dora qu'il traîne, il a attrapé, il a tué. Il a appelé les gardiens, il était au courant et tout. Depuis le mois d'août 2019,
j'ai dans cet état jusqu'à maintenant. Donc des rats. Voilà, j'ai tenté à gauche, à droite, moi et mon mari, j'ai parti à la sablière. La sablière, elle m'envoie le chef du secteur, ils viennent juste pour constater et en plus, quand il parle, il dirait, on dirait c'est les choses faciles, bon, c'est rien pour elle. Voilà, il m'a envoyé, c'est vrai, une entreprise, il a fait la colle et tout, ça marche pas parce que le rat, il a mangé le tuyau de la douche, les canalisations de la douche, il a mangé. Là, j'ai fermé moi et mon mari, mais après, quand il est déjà rentré, Alors, en termes de rats, vous en avez une fois de temps en temps, c'est récurrent, c'est souvent, il y en a... On a tué 2 rats. D'accord. Voilà, c'est tout. Plus Mais par contre, vous en avez vu beaucoup plus. Il y a des souris. Il y a des souris. Les souris, c'est énorme. D'accord, donc c'est énorme. rat plus souris. Voilà, c'est énorme. Là, c'est trop même. Après, c'est combien les souris à peu près vous avez... presque, on dirait chaque soir, on tue 10, on tue 5, 6. Tous les jours. Tous les jours. Ça sauf les rats voilà, les souris qui quand je trouve. Des fois, il y a des souris que je trouve dans les vis de mes enfants parce que j'ai mis les cintres et tout. Je trouve dans les couvertures, dans les placards. Voilà, il faut obliger à jeter tout ce que je trouve. Comme couverture, comme vêtements, comme des draps, comme des lauriettes. J'ai mes amis, j'ai mes collègues. Moi aussi, j'achète dans les bons coins, chez les gens parce que ça coûte moins cher par rapport à les budgets de moi et mon mari. Mais là, c'est saturé. Donc les souris sont partout dans l'appartement. C'est partout, j'ai les photos, j'ai tout. Donc vous êtes obligé de changer tout. Les souris qui bougent. C'est même pas. Alors, n'hésitez pas à prendre le micro, oui, monsieur. Je veux passer. En termes d'alimentation, parce que vous disiez aussi que c'était dans la cuisine, est-ce que ça monte dans les placards? Est-ce que ça vient toucher la vaisselle, les aliments? Ça nous a causé de mettre maintenant tous les produits alimentaires, même la farine. Moi, je vais vous montrer la farine. Je l'ai mis dans le frigo. Le thé dans le frigo. Les pommes de terre, les oignons dans le frigo. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà, c'est une vraie galère. On a le sentiment donc que la sablière ne nous a pas écoutés. Quoi qu'on a essayé de trouver des solutions à l'amiable, on ne voulait pas en arriver à ce point-là. D'ailleurs, moi j'étais un employé d'immeuble chez eux, j'étais déjà locataire chez eux pendant 15 ans. On n'avait jamais ce problème-là jusqu'ici. Jusqu'en 2017 que ça a commencé. Donc nous avons l'impression qu'ils ne veulent pas nous écouter. Et c'est ça qui nous a vraiment... qui nous a vraiment énervés, touchés, démoralisés et tout ça. Alors vous dites en plus avoir 4 enfants. Est-ce que vos enfants ont constaté ou ont été touchés par cette chose, par l'invasion des souris et des rats dans votre appartement? Mes enfants, ils dorment plus. Moi, je vais utiliser ce terme-là. Mes enfants, ils sont terrorisés. Franchement terrorisés. C'est-à-dire, quand tu vois un enfant de 3 ans qui ne dort pas la nuit, parce qu'il y a les rats, il y a les souris, et il compense ça le matin et il va rater l'école, ça c'est sûr. D'ailleurs, le collège, l'école, tous ces établissements, ils sont au courant de ce qui se passe chez nous. On a été chez eux, on a raconté, on a expliqué. Et donc voilà, dans quel état d'esprit, comment cet enfant, il va continuer son parcours scolaire, comment... Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Et en plus de ça, à la maison, les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Exactement. Donc ça veut dire que là, ils se retrouvent peut-être en situation d'échec scolaire à cause du bailleur qui ne prend pas ses responsabilités pour vous faire vivre dans un appartement compatible avec la dignité humaine. Vous pouvez même contacter la direction du collège de ma fille et mon fils. Ils vont vous dire ce que vous êtes en train de nous expliquer. Ils nous ont déjà dit ça. D'accord. Et le fait qu'ils soient au courant, ça n'a pas des répercussions aussi pour vos enfants à l'école avec leurs copains, copines ou les autres personnes, les autres élèves? J'ai déjà Mariam, tout à l'heure il va vous parler. Donc Mariam, à chaque fois, on lui dit des choses, ses copines, ses copains et tout, sur la question des souris chez nous, les cafards et tout. Elle vient me dire ça, elle dit ça à sa maman. Elle veut même pas sortir jouer... Elle ne veut même pas sortir jouer dans le parc. Il n'y a que Khalil qui sort, c'est tout. Yassir, il est condamné à la maison. Même moi, des fois, je lui dis, vas-y mon fils, tu sors. Non, je ne sors pas. J'ai des amis, j'ai ça, et il me raconte des trucs. Papa, non, je ne sors pas. C'est ce qu'il dit. Ça prend la forme un peu d'un harcèlement scolaire ou un harcèlement même dans la vie de tous les jours. Exactement. Avec les enfants de leur âge. Donc moi, mes enfants, ils sont terrorisés, démoralisés complètement.
Et moi, j'ai jamais vu un enfant qui va veiller à cause des rats et pour qu'ils dorment mal. Ils ont inversé leur cycle de sommeil. Ouais. Ça nous touche énormément, ça nous vexe. C'est pas ça. C'est pas ça. On a le sentiment qu'on mène une vie totalement anormale, quoi. Et c'était pas ça. On n'avait pas cette habitude. On était bien à Bondy et tout. Je regrette d'avoir quitté cet appartement. J'aurais dû rester. Alors juste une petite question, vous me dites que vous avez alerté le bailleur à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez tenté d'alerter la municipalité? Alors on sait que nous sommes en 2020, il y a eu des élections, à Neuilly-sur-Marne il y a eu un changement de maire, mais est-ce que l'ancienne municipalité déjà était au courant des problématiques que vous rencontriez? Exactement. Nous avons donc adressé des courriers à l'ancien maire de Neuilly, aussi au directeur territorial M. Emonet de la Sablière à Paris, à la direction à l'agence ici de Pontin qui gère le site. Et donc voilà, on avait des retours. Et quels ont été leurs... Vous pouvez reprendre le micro, on peut vous les changer, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, on a envoyé aussi un courrier à la CAF, service d'hygiène. Donc, la ville de Neuilly-sur-Marne a un service d'hygiène, c'est pas le cas dans toutes les villes. Qu'a dit le service d'hygiène lorsque vous les avez contactés pour leur faire part des problématiques que vous rencontriez dans votre appartement? Donc on l'a contacté, je pense, 4 ou 5 fois. À chaque fois, ils nous disent, la dame qui s'en occupe du service, elle est en congé maternité, il n'y a pas un remplaçant. On revient. Donc ils ne sont jamais venus chez vous? Si, on a demandé la date de son retour à son poste. Ils nous ont dit le mois de mai. On a été le mois de mai, c'était la même chose. Ils nous ont dit il y a le coronavirus, la dame il fait le télétravail, donc envoyez un mail. Ce qui a été respecté, on a envoyé un mail. Donc pas de retour, un deuxième mail, pas de retour. On a été voir directement à l'accueil de la municipalité de Neuilly-sur-Marne, un monsieur qui nous a accueillis, nous a donné une autre adresse mail et on a envoyé, mais bon, pas de retour. Jusqu'à ce qu'il nous a dit devant vous hier, quand on a été en entretien avec le nouveau maire de Neuilly-sur-Marne, il nous a bien dit que vous avez un rendez-vous le 4 septembre, dont nous avons aucune idée aucune information sur ce rendez-vous. Hein. Je viens de l'apprendre hier. Alors, pour faire un petit peu le point sur la situation, lorsque nous avons été au courant, je vous ai eu au téléphone, donc avant-hier soir, et hier vous aviez donc un rendez-vous avec le nouveau maire de Neuilly-sur-Marne, qui a été convenu avec les personnes aussi qui gèrent la page, c'est une page Instagram Aider les Talbi, donc le Talbi qui est le nom de famille, par le biais duquel nous avons pu faire connaissance. Et donc le maire de Neuilly-sur-Marne vous a donné un rendez-vous hier à 16h30 dans son bureau. Nous avons pu vous accompagner parce que nous connaissons un peu quand même le cadre légal concernant le logement incompatible avec la dignité humaine. Pour faire un rappel pour les téléspectateurs, c'est un délit qui est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Ce n'est pas un petit délit. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans les grandes lignes comment s'est déroulé l'entretien avec ce nouveau maire? Et moi j'apporterai quelques précisions s'il manque quelques éléments. Donc déjà je dois vous remercier infiniment. Donc, grâce à vous, on a pu décrocher un rendez-vous très rapide. C'était très rapide. Je vous remercie beaucoup. Alors, c'était grâce aux réseaux sociaux qui a permis de faire relayer l'information. Ma petite Karima, qui a fait les mains et les pieds pour que ça avance, cette histoire. Elle et sa sœur Sophia aussi. Et donc, voilà, durant l'entretien, j'ai trouvé monsieur le maire, le nouveau maire, donc à l'écoute. Il était attentif, à l'écoute. Voilà, et aussi nous peut-être on n'est pas qualifié à parler à un maire ou bien à quelqu'un enfin qui est là, mais quand vous étiez avec nous, vous nous avez bien soutenu vous aussi, vous avez bien expliqué à monsieur le maire donc ce qu'il faut faire et voilà, vous l'avez même poussé à s'engager, ça c'était très très bien, je l'ai beaucoup apprécié. Et donc maintenant on attend, donc c'était le vendredi, le rendez-vous était le vendredi, donc samedi, dimanche, on sait que l'administratif ça fonctionne pas donc pendant le week-end, on va voir
Alors lundi, mardi, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Alors pour faire un petit point sur les engagements du maire qui ont été assez forts, puis on rappelle que c'est quelqu'un qui est avocat de formation, donc il connaît aussi bien la loi. Il avait déjà contacté le bailleur, la Sablière, pour faire le nécessaire pour la dératisation, etc. Oui. Il leur a demandé un relogement dans l'urgence et il s'est engagé à contacter le préfet de la Seine-Saint-Denis pour vous octroyer un relogement dans l'urgence. Oui, Et s'il n'y a pas un logement disponible tout de suite, de pouvoir trouver une solution temporaire et provisoire dans un hôtel. Il nous a fait part qu'il n'avait pas de logement appartenant à la ville qui était vacant, donc de libre, de disponible, parce qu'ils étaient tous occupés. Mais s'il y en a un qui se libère, il vous sera octroyé en priorité. Il a décidé aussi d'appliquer l'article 40 du Code de procédure pénale, qui est de faire un signalement au procureur de la République, parce qu'aujourd'hui il est au courant de délits pénalement répréhensibles. Et il s'est engagé également à envoyer un courrier à l'ARS, donc qui est l'Agence régionale de santé, qui est là aussi pour toutes les problématiques liées à des problèmes sanitaires. Donc ce sont quand même des engagements forts qu'il a pris envers vous, la famille. Il a été sensible aussi à votre détresse et à l'atteinte à la dignité dont vous êtes victime aujourd'hui. Et nous avons conclu aussi de vous accompagner administrativement parlant, judiciairement parlant, parce que au-delà de cette peine qu'encourt le bailleur, vous êtes victime d'un préjudice colossal. Comme on le disait hier, il y a un préjudice matériel, il y a un préjudice physique, parce qu'il y a eu des morsures de rats, il y a des enfants qui ont été hospitalisés suite à ça, et il y a un préjudice moral. Parce que psychologiquement, c'est la prochaine question que je vais vous poser, ce n'est pas évident à vivre. Et il y a un article du Code civil qui dit que tout préjudice subi doit être réparé. Donc nous vous accompagnerons pour que vous puissiez être indemnisé à la hauteur du préjudice que vous subissez aujourd'hui. Merci. Donc nous allons laisser passer le week-end, effectivement. Nous savons que vous êtes contraints aujourd'hui de revenir ici. Mais nous espérons que ces engagements forts pourront trouver une réalisation concrète dans un avenir très très proche. Madame, je vais vous demander à vous, comment aujourd'hui, au sein du foyer familial, vous vivez cette situation ? Bon, je vis cette situation mal, énervée, je sais pas bien. Détruit, il faut que je travaille dehors, il faut que je rentre pour faire un ménage à l'intérieur. J'ai peur que mes enfants, qu'il arrive quelque chose. Toujours je fais attention. J'étais déprimée. Il faut que je travaille, il faut que je vienne ici pour faire encore beaucoup de choses avec mes enfants. Maman, on n'a pas dormi. Maman, la souris, il a joué sur mes pieds. La souris, il a touché mes cheveux. La souris, il m'a joué sur sur mon ventre. Là, ça me choque. Là, ça me choque. Des fois, ça y est, quand je lâche, je pleure. Je pleure jusqu'à que je finis. Après, j'ai dit, bon, j'ai pas le choix. Ça fait 1 an que je battre moi et mon mari toute seule. Moi, si c'est pas mes filles, et c'est les filles de ma propre voisine, je veux rester encore toujours dans les mêmes cas. Parce que on est des gens qui... on a baissé les bras, on est des gens qui on cherche pas beaucoup, on cherche pas les problèmes. Pas les problèmes. Voilà. Mais à un moment donné, vous réclamez vos droits. Vous ne réclamez pas de la charité ni rien. Oui. Vous réclamez simplement que vos droits soient respectés et une égalité devant la loi. Donc il ne faut pas hésiter à s'affirmer. Et moi, je salue votre courage parce que ça fait plus d'1 an que vous êtes dans cette situation qui est très compliquée. Et je vous félicite parce que c'est très dur de devoir faire face à ça. Nous sommes des adultes, mais il y a des enfants en plus qui sont en jeu. Il y a des gros problèmes qui peuvent être liés à ça en termes de santé. Donc félicitations, mais il faut continuer à réclamer vos droits et à vous battre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toute la solidarité qui se greffe autour de vous, on remercie toutes les personnes qui vous soutiennent, même de loin, à travers des messages de soutien. Mais il faut continuer à s'accrocher. C'était juste une petite parenthèse, mais il faut continuer à s'accrocher. J'ai encore 2 choses qui ça me fait mal avec comment on dit, le bureau de santé, là, comment ça s'appelle, la mairie. L'hygiène. Service d'hygiène. Voilà, les services d'hygiène et la dame qui est la dame de secteur. Je ne sais pas comment il s'appelle. Le chef du secteur qui est de la Sablière. Quand je partis dernière fois à la mairie, je demandais le bureau, j'ai parti encore. J'ai demandé les 2 dames. J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que la dame, il n'est pas encore là? Il m'a dit non, il n'est pas là, il est encore en congé.
J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez demander quelqu'un qui vient avec moi pour constater ce que je vis? Au moins, aidez-moi pour faire quelque chose. Il y a la dame qui m'a regardé comme ça, il m'a dit, si vous parlez jusque demain, on ne peut rien faire, madame. J'ai dit merci et j'ai sorti. La deuxième, il y a la dernière fois où je dis à la gardienne, s'il vous plaît, il ne faut pas ramener cette dame ici. Quand il a rentré, il a dit, oui, madame, vous allez les bordels, vous allez ça, c'est normal. J'ai dit, non, vous ne me connaissez pas comment je suis. Vous ne me connaissez pas comment je battre pour mes enfants. Il ne me connaît pas comment je suis propre ou bien maniaque, je ne sais pas. J'ai dit, moi, je te demande pour venir faire quelque chose pour moi et mes enfants. J'ai les souris, j'ai les cafards. C'est comme si elle rejetait la faute sur vous, en fait, indirectement. J'ai l'eau qui s'accole à la douche et toilette et la cuisine. Il faut que toujours, quand je passe la machine de vaisselle, il faut que je mette la serpillière aux toilettes pour ramasser l'eau qui sort de la machine. J'ai dit, écoute, madame, si vous mettez-vous à ma place, peut-être juste un seul cafard que vous allez regarder sur le plafond, peut-être toutes les entreprises de Paris, il va venir chez vous pour tuer ce cafard. Moi, j'ai dit, c'est des souris et des rats. C'est mes enfants, c'est 4 enfants. J'ai ma grande fille 4 fois, et j'ai les justificatifs de l'hôpital. 4 fois, il est parti en urgence à cause de ça, parce que est-ce qu'il a dormi sur un pipi de la souris, ou bien de toute façon, voilà, il a une infection qu'il a resté, qu'il a parti 4 fois presque. Il a resté de minuit jusqu'à matin. Il faut que je prenne encore mes affaires pour y aller au boulot. Je souffre avec ma fille. Maintenant, ma fille, à l'âge de 2 ans, il fait pipi sur elle à cause de ça. Ça veut dire tous les matins, il faut qu'on... Ça crée un traumatisme. Traumatisé beaucoup. Ma petite fille et le petit encore qu'il a 9 ans, il dort maintenant avec moi. Je veux montrer comment on dort. Il n'y a pas de vie, entre les pas de vie de couple. Il n'y a pas. Même des fois, je m'énerve. Mon mari, il s'énerve. Mais c'est à cause de tout ce à cause du climat actuel. Voilà, le climat. Les enfants aussi, les terrorisés, ils ne dorment même pas. Vous allez venir. Vous trouvez mes enfants qui sont en train de se réveiller. Et moi, j'étais au travail et j'ai laissé mon travail maintenant pour faire ça. Et après, il faut que je retourne à mon boulot. Et tout ça, et la chef de secteur, ils viennent juste pour rigoler, juste pour, je sais pas quoi. Je me sens qu'ils, voilà, ils jettent des paroles comme ça pour me piquer, je sais pas. Est-ce que parce que je suis arabe, je parle pas bien le français, je sais pas comment il a pensé. Est-ce que vous envisagez de déposer plainte? C'est ça le problème. Nous, on ne cherche pas toujours le problème. Nous, on veut toujours c'est pas des problèmes, c'est juste réclamer vos droits. Aujourd'hui, ne sont pas respectés. De toute façon, nous allons vous accompagner là-dessus. Et on ne sait pas. Et si c'est pas, j'ai dit toujours, si c'est pas les filles de ma voisine, de ma propre sœur qui m'a aidée, j'ai dit, je vais vivre dans ce climat. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser passer, comme on a dit, le week-end. Ouais. Dès lundi, nous allons recontacter, ou vous allez recontacter la municipalité pour voir où ils en sont. Ils se sont engagés aussi à nous mettre en copie de tous les courriers qu'ils vont envoyer. Et si une solution n'est pas trouvée dès le début de semaine, nous n'hésiterons pas à y retourner ensemble et à médiatiser encore l'affaire jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'État prenne ses responsabilités. On ne leur demande pas la charité, c'est juste qu'à un moment donné, vous puissiez avoir un toit décent, voilà. Que vous puissiez vivre dans des conditions dignes avec vos enfants, que vous puissiez retrouver une stabilité familiale, une stabilité de couple, une stabilité scolaire pour les enfants. Je sais aussi que vous souhaitez que les enfants changent d'école au vu de ce qu'ils ont subi là-bas. Donc en tout cas, moi, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Un grand bravo à vous pour l'endurance dont vous faites preuve. Un grand merci à toutes les personnes qui se solidarisent aujourd'hui et nous n'hésiterons pas à refaire un point très prochainement pour tenir informés les téléspectateurs de l'évolution du dossier. Je vous dis un grand bravo, merci. Ouais. Je vous laisse un dernier mot et puis après on va... J'ai une demande. J'aimerais bien savoir le logement avant l'entrée scolaire. Comme ça, mes enfants, ils vont commencer un bon année sans qu'il un changement d'école. Voilà. Parce que si ça commence encore ici, et après il y aura encore les mêmes problèmes, ça tombe sur moi.
parce que si moi, il va me dire des fois, même avant que j'ai dit souris, il m'a dit oui, Madame Talbi, pourquoi les enfants ils viennent pas? Comment ça se fait? Il m'a convoqué, moi et mon mari, et qu'on a expliqué, qu'on a montré encore les photos, là, il a... Voilà. Okay. Voilà, mais à un ça. moment donné, là, il y a le besoin. J'aimerais bien que le maire il fait quelque chose, qui même toutes les villes, il me regarde maintenant, il m'aide, il fait quelque chose pour mes enfants, que je vais m'installer dans un appartement comme tous les familles tranquilles et j'ai fini. On y veillera en tout cas. Merci, c'est bon gentil. Courage à vous. Merci beaucoup Et merci à tout le monde qui m'aide, qui me soutient et moi et ma famille. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, comment tu t'appelles s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Mariam Benidrine et je suis la fille de Madame Rachida Talbi et Monsieur Mustapha Benidrine. Ça te fait quel âge? J'ai 12 ans. 12 ans, enchanté, merci de témoigner. Tes parents nous ont fait part un petit peu des problématiques qu'ils rencontraient dans l'appartement, avec les souris, les problèmes d'électricité, etc. Comment toi tu vis la chose? Alors, en fait... on vit la chose surtout avec la peur et en fait on a tellement eu de choses avec les souris et tous nos problèmes dans cet appartement que maintenant le simple fait et geste on a peur qu'il arrive quelque chose qu'on a déjà vécu auparavant. Par exemple quand on va par exemple aller dormir, on a tout le temps peur que des souris viennent. Du coup, on laisse la lumière allumée, on emploie plein de méthodes pour essayer de barricader, pour éviter que les souris viennent, mais elles arrivent toujours à venir. On met même des draps en dessous des portes pour qu'elles puissent pas passer, mais pourtant, elles réussissent quand même. Et c'est plutôt, on va dire... du coup, t'as du mal à dormir? Ça devient terrifiant, on va dire. Par exemple, presque tous les jours, ma petite sœur, elle se réveille de son lit pour aller me voir et elle me dit Mariam, est-ce que je peux dormir avec toi? J'ai peur que les souris elles viennent parce qu'il y a un trou en dessous de la porte. D'accord. Du coup, je dors souvent avec elle ou soit elle dort avec mes parents. D'accord. Et donc du coup, toi, au niveau de la scolarité, t'es en quelle classe? En 6e? En 6e et là, je vais passer en 5e. Tu passes en 5e. Est-ce que du coup, ça te provoque quelques difficultés dans ta scolarité, dans ton apprentissage? Oui, parce que c'est aussi le regard des gens. Enfin, je veux dire, c'est les insultes, le regard des gens. C'est aussi nous, aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui te parlent de ces choses-là, qui sont au courant et qui t'en parlent? Et il y a même des élèves qui disent oui, moi je veux pas te parler, tu vas me contaminer, je vais avoir des souris chez moi et tout. Moi, je les calcule pas, mais à force, ça devient lourd de recevoir des critiques comme ça. Si c'est répétitif, ça peut devenir du harcèlement scolaire, donc c'est jamais évident, effectivement. Et même les absences à l'école, c'est un truc de malade. À l'école, apparemment, moi et mon grand frère, on est les personnes qui ont été le plus absents dans l'établissement. Et parce que vous n'arrivez pas à dormir la nuit et que le matin, c'est difficile de se lever. Exactement. Plus l'appréhension de rencontrer des élèves qui vont être peut-être malveillants à votre rencontre. Et le chef d'établissement, il est au courant de ça? Qu'il y a des élèves qui s'en prennent à vous? Il n'est pas forcément au courant, mais il a déjà entendu des gens nous dire qu'on avait des souris, etc. Mais il en prête pas plus attention que ça, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui qu'il se passe? Déjà, j'aimerais avoir, si possible, si on a déjà les moyens, et vraiment si on peut, quoi, avoir un nouveau logement. Même si c'est un petit logement, nous on veut juste changer d'appartement, c'est tout. On veut juste changer tout ça. Parce que franchement, les conditions de vie, elles sont vraiment terribles. Parce que là, vous venez, là, c'est assez propre, on va dire. Mais en fait, même quand par exemple, on est ici, on regarde la télé, il y a des souris qui passent comme ça. Et nous, tellement on a vu ça, maintenant pour nous, c'est normal que ça se passe. J'ai même vu une vidéo sur Instagram où ton papa ramène une souris en décomposition avec des vers qui sont en train de la manger, c'est ça? Regardez. C'est mon père, il les a attrapés et il y a plein d'asticots qui sont en train de manger la souris. Vas-y. Et est-ce que vous vous imaginez, vous, et est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. D'accord, désolée de la question. Mais Juste, en fait, est-ce que si vos enfants,
par exemple, il marche sur un asticot là qu'on a chez nous et qui a une maladie grave. Vous allez vous allez dire c'est la faute de la sablière. Je vais dire que c'est la faute du bailleur, effectivement. Oui. S'ils n'ont pas pris toutes les mesures pour éviter ça, parce qu'en fait, le bailleur a des obligations, il doit vous loger dans un appartement qui n'a pas ce genre de problème. On appelle ça un logement digne ou un logement compatible avec la dignité humaine. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc effectivement, si ça n'est pas le cas, c'est pour ça que nous accompagnons aujourd'hui tes parents, pour que nous puissions aussi ensemble saisir la justice et faire en sorte que vous puissiez être dédommagés, avoir de l'argent, parce que vous avez subi un préjudice et vous devez être indemnisé pour ça, donc toucher de l'argent pour essayer de rétablir un petit peu tout ce préjudice que vous subissez au quotidien. Donc effectivement, si moi demain ça m'arrivait, je te confirme que j'irai bien en justice pour faire valoir mes droits, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vous aider la famille à retrouver un appartement qui est propre, dans lequel vous pouvez vivre dignement, et pour que vous puissiez être réparé du préjudice que vous avez subi. J'ai une autre chose à dire. En fait, je trouve ça assez... comment on dit, assez honteux de la part de la sablière de nous avoir accueillis ici. Car en fait, au début, la peinture était toute blanche. On est arrivé et en fait, ils ont mis de la peinture sur l'humidité pour qu'on la voit pas et qu'on quitte pas l'appartement. D'accord. Et en fait, ils ont voulu camoufler les dégâts. Et comme avec l'humidité, la peinture, elle est partie. Après, on a vu l'humidité, on est parti les voir, on a pris un rendez-vous. Ils ont dit non, c'est venu parce que c'est à côté de la douche, alors que ma Et de la chambre. moisissure qui vient, des Oui, traces, beaucoup. des traces noires, un petit Oui, peu. oui. Tout ça, d'accord. On dirait un petit peu des hématomes, mais sur les murs. Mhm. Et en fait, moi, je peux plus dormir dans ma chambre toute seule. Hein. Moi, maintenant, je dors avec mon frère. Et dans ma chambre, en fait, mon père ne veut pas que je dors dans ma chambre. Et moi non plus, je veux pas dormir dans ma chambre. Parce qu'en fait, déjà que j'ai déjà fait de l'asthme. Et à cause de l'humidité, je Ça peux refaire. s'aggrave. Voilà, Donc vous avez condamné la chambre. exactement. D'accord. Bon, en tout cas, je te remercie parce que c'est très courageux de ta part de prendre la parole au micro. On sent que tu t'exprimes très très bien. Tu seras peut-être une future icône de la lutte contre le logement incompatible avec la dignité humaine. Donc vraiment un grand bravo à toi aussi, un grand bravo à toute la famille parce que c'est pas facile. Et vous avez vraiment tout notre soutien, tout le soutien des personnes qui aujourd'hui se solidarisent sur les réseaux sociaux. Donc merci à toi, un grand bravo et je te dis à très bientôt et nous ferons vraiment tout pour vous sortir de là. D'accord, merci.